Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là. Et vous l'avez promis, épisode 113, Sangoku contre Caulifla, pardon, j'ai du mal avec le nom de Caulifla. C'est le duel forcément. Et bien sûr, comme la semaine dernière, il est là, fidèle au poste. Ouais! Il avait dit qu'il gueulerait pas, mais il n'a pas pu s'en empêcher. C'est Papy. Ouais! Comment? Salut l'univers francophone de Dragon Ball Super, j'espère que vous allez bien. Oh, bienvenue pour cette review de l'amour de cet épisode 113 de Dragon Ball Super, diffusé la nuit dernière, enfin très tôt ce matin au Japon, ce dimanche 29 octobre 2017, qui est un peu un épisode de transition, si on peut dire. Alors, bien évidemment, là, on va faire plus court, hein, je vous préviens. C'est Ah oui, logique. oui. On va faire beaucoup plus court puisqu'on parlera que de l'épisode. Mais voilà, on va en parler. On va bien sûr donner quelques petits points. En fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'était basé sur Sangoku et Caulifla. Il n'y a personne d'autre qui a été basé dessus. Alors, Kale s'est greffé dessus. Mais Kale, comme il reste avec tout le temps Caulifla, je les mets dans le lot. Et donc, le nom de l'épisode était donc, avec grand joie, la répétition de la folle bataille des Saiyans. Je sais pas si t'as vu la même trad. Euh, c'est ça. Enfin, du coup, oui. Bah, comme je suis très, comment dire, pointilleux, je cherche surtout les épisodes avec les jingles, mais je veux être sûr d'avoir, comment dire, comment dire, l'annonce dans les épisodes que c'est traduit par la Mystique Z-Team pour être sûr d'avoir une trad en VO STF globalement de qualité. Et Kale, elle intervient plutôt dans le dernier quart de l'épisode. Voilà, donc on a une partie assez importante entre donc Caulifla et Sangoku. Et après, Oui, voilà, après on a les trois. les trois quarts. Voilà, les Et trois quarts après, de l'épisode. et après, on a les trois qui s'affrontent à ce moment-là. Donc ça, on en parlera après. Donc, on va résumer rapidement ce qui s'est passé. Donc, on a eu l'élimination de KB donc, dans le dernier épisode. Et les trois robots donc, qui affrontaient Sangoku. Finalement, Les trois de l'univers 3, ouais. les trois ont été éjectés par Caulifla. Et Ah, donc, on se ils sont pas éliminés, hein, ils ont juste éjectés dans été le sens, dégagés. ouais, ils ont été Voilà. dégagés, voilà. Et Voilà, donc, on se retrouve. ils sont ailleurs sur la surface de combat. Et donc on s'arrêtait à cette fameuse photo où on disait voilà, merci, ça m'a vraiment aidé, en référence bien évidemment au fait que Sangoku eh bien, a été aidé par Caulifla. Bien évidemment, Caulifla avait des raisons cachées, elle ne faisait pas ça pour la charité ou pour aider Sangoku principalement. Elle a un objectif et cette photo justement que je vais vous montrer, c'est montre-moi comment passer de Super Saiyan 2 à 3. Ce qui confirme finalement ce que tu disais la semaine dernière. Comme quoi, Caulifla semble avoir pris Sangoku comme un espèce de sensei, on va dire ça comme ça. Ouais, un dérivé de mentor, bien que sa jeunesse et son expérience excusent en quelque sorte un caractère un petit peu hautain, parce que à certains moments, si tu veux, je crois que Je crois que Goku le dit, ouais, je peux pas tout de suite atteindre le niveau de Super Saiyan, de Super Saiyan 2, de Super Saiyan 3, parce que comment, Je suis trop fatigué à cause du combat contre ouais, Jiren. ouais, je suis trop fatigué. Goku, il indique aussi, si tu veux, attends, si tu veux, ouais, je suis encore trop épuisé de mon combat contre Jiren. Et il le dit, si tu veux atteindre le stade de Super Saiyan 3, déjà dans un premier temps, essaie de me battre. Et voilà, Goku rajoute derrière, alors, je suis encore épuisé de mon combat contre Jiren, je vais doucement accélérer le rythme, t'en fais pas. Et ce à quoi Kale lui répond, Nani? Enfin, enfin, quoi? Attends, mince. Ah oui, elle rajoute après derrière. Non, c'est Goku. Je crois que c'est Goku qui lui dit allez, viens te battre.
et elle lui dit, elle lui répond une injure derrière, salaud, petit con, du style. Concrètement, elle a pas envie que Goku la sous-estime, quoi. C'est ça. Exactement. Et justement, ce qui va se passer, c'est là, ça, la première partie, on va dire qu'il y a deux parties dans le combat. Enfin, trois parties, puisque après Sangoku devient Super Saiyajin 2 et 2. Eh Ouais. bien, la première partie, Caulifla, alors que c'est assez étrange d'ailleurs, Caulifla qui est Super Saiyan 2 n'arrive pas à toucher Sangoku. Ouais, c'est-à-dire que même Krillin se pose la question de savoir purée, mais il veut se battre comme ça en forme classique, quoi. Je veux dire, sans se transformer en Super Saiyan, même pas utiliser le Kaioken par exemple. Donc t'as Champa derrière qui dit ouais, allez, c'est bon, c'est parti, allez, C'est c'est dans la la fête. poche. Voilà, c'est dans la poche. Caulifla, profites-en pour sortir Goku de la surface de combat pour l'éliminer, ce qui met bien évidemment Beerus dans une colère noire en Qui dit, disant mais t'es mais con ou quoi? S'il est pas là, comment on putain, va battre Jaren? comment on va battre Jiren? T'as vu sa puissance, vu les combattants qui restent, il n'y a que Goku qui puisse potentiellement rivaliser avec lui. Et Champa qui lui dit, hé, attends, j'ai bien entendu ce qu'a dit le Daishinkan-sama, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Concrètement, ok, il y a deux théories. C'est soit il y a un survivant de tout le tournoi du pouvoir qui fait donc gagner son univers, ou la théorie numéro 2, ce qui a l'air d'arranger Champa, bien évidemment, c'est si les filles et ces deux Namek restent sur la surface de combat, mais que entre temps ils réussissent à faire basculer l'univers 7, à en sortir quelques-uns, qu'il n'y ait plus que deux ou trois combattants de l'univers 7, bah c'est Dont, gagné. dont, 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 C'est le, l'univers 6 qui gagne le tournoi du pouvoir. dont un, quand même un des leaders, ou plutôt le leader, Sangoku. Qui serait vraiment un coup dur Donc, pour l'univers 7. ce serait pas la fin du monde, mais effectivement, ce serait un immense coup dur pour l'univers 7, puisque évidemment, Goku est l'atout principal de Beerus, de Whis et de Kaioshin. C'est la carte maîtresse du 7e univers, évidemment. Bon, évidemment, il y a quand même encore d'autres combattants de qualité pour l'univers 7, Vegeta, Freezer, et dans une moindre mesure Gohan, C17 et C18, mais c'est sûr que garder Goku le plus longtemps possible sur la surface de combat, ça reste un avantage non négligeable. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il reprend. Donc là, il y a vraiment un style de combat qui est vraiment très posé. C'est-à-dire que Sangoku, on a l'impression, d'ailleurs, même certaines personnes se disent pas si c'est pas l'ultra instinct qui s'est greffé à lui, et limite facilité, l'esquive et tout. Il reprend même des vieilles techniques qu'on n'avait plus vues depuis très longtemps, notamment la technique où il fait sa transposition. Il en fait au moins, je crois, bon, il en fait au moins une dizaine. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa, notamment. Et j'ai même l'impression qu'il est en train de lui apprendre à dire à Caulifla, écoute, arrête, calme-toi, t'es en train limite de péter ton câble. Et justement, même Sangoku, même Caulifla comprend pas. Et j'ai l'impression que elle apprend au fur et à mesure, comme si c'était une bataille d'entraînement. C'est un peu ça. D'ailleurs, c'est la technique de la transposition, le Transpose. Z. Ouais, bah, en fait, c'est un petit peu. C'est une technique très vieille hein, qu'a fait notamment, ça a été la technique qui a été inventée par Tortue Génial dans le Ouais, premier tournoi d'arts martiaux qui avait été fait dans Dragon Ball. oui, dans le tout premier Tenkaichi Budokai d'ailleurs. Alors attends, ça doit être le. Non, le 28, c'est le tout dernier avec Boo. Le 27, c'est celui qui est remporté par Mister Satan. Le 26e, c'est Sangoku qui le Le gagne. gagne, donc ça 25e, fait. Tenshin Han. Donc 24e. ce serait 24... le 24e Muten Roshi, enfin Kame Sennin, Tortue Jackie Géniale. Chun. Parce Jackie Chun! on ne sait pas qui est, bien sûr, Jackie Chun. Hein. Chut, attention. Ah mais ça reste encore un mystère au jour d'aujourd'hui qui est Jackie D'ailleurs, je Chun, tiens, mon Dieu! d'ailleurs, petit aparté comme ça, je tiens juste à signaler que, eh bien, par du temps, il est sans lunettes maintenant, et pourtant, personne n'a toujours pas remarqué que c'était Jackie Chun. Ouais.
Non, Du plus, coup, pour revenir au match, donc moi bah ça. j'ai trouvé ça Vas-y, vas-y, intéressant. Moi j'ai termine. trouvé ça très intéressant parce que très clairement, on n'avait pas un combat où voilà, on avait l'impression que Caulifla n'avait pas très envie d'éliminer Sangoku, ou plutôt il avait envie d'apprendre de lui. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Et Caulifla est clairement focalisée sur le fait elle veuille atteindre absolument le statut de Super Saiyan 3. D'ailleurs, là, je suis sur les images de la transposition. Ça peut être extrêmement mal interprété, puisque à un moment donné, justement, dans l'arc qui est à mi-chemin entre la fin de Freezer et le début de l'arc donc consacré au cyborg et à Cell, on utilise Goku il utilise la technique, enfin c'est le déplacement instantané, mais la version française a été parfois un petit peu bizarre justement en indiquant que lorsqu'il met ses deux doigts sur le front et qu'il se déplace par exemple chez Tortue Ah Ninja oui, pour je vois où piquer tu ses vas en venir. lunettes, C'est notamment voilà. quand il prend ses disques lunaires et enfin avec Cell, où il s'est coupé en deux et en fait, il est pas en train de faire le déplacement instantané, il est surtout en train de faire la technique. Ouais, mais c'est surtout que comment la VF a un petit peu buggé à certains moments. Ils auraient dû rester sur la technique du déplacement instantané parce que du coup, des fois, la VF, comme j'ai dit, a foiré en indiquant que le déplacement instantané de Goku, c'était aussi la transposition. Mais c'est pas ça, non. La technique qu'utilise Goku là dans cet épisode contre Caulifla, c'est le Zanzoken, la technique de la transposition. Donc en fait, tu te déplaces extrêmement vite sur la surface de combat, mais tu es tellement rapide que tu as l'impression que tu en fait es démultiplié autour de ton adversaire. C'est Mais à ça. noter que mais Goku est relativement sûr de sa force. Il est dans l'optique, lui déjà, de reprendre des forces. En fait, Goku, quelque part, Il il récupère. cherche, voilà, il récupère de sa force, il cherche encore une fois à s'améliorer, mais à contrario, son sang de Saiyan, quand il se retrouve avec Caulifla, il ne fait qu'un tour, dans le sens où c'est une Saiyan et la race des Saiyans étant très fière, les Saiyans eux-mêmes sont toujours dans l'idée, dans l'optique de pouvoir faire progresser les leurs. J'ai un petit peu l'impression que c'est dans les gènes, c'est dans le sang des Saiyans de potentiellement prendre un autre Saiyan sous son aile pour le rendre plus fort. Et justement, eh ben, tu fais bien de le dire, ça a ses limites puisque il se prend finalement un coup. Il finit par se faire avoir, il se prend un coup, alors ça Ouais. reste un coup très Bah, léger. il le précise aussi pour essayer de motiver Caulifla, c'est que il lui dit si tu ne peux pas vaincre ma technique du Zanzoken, tu ne pourras jamais atteindre le statut de Super Saiyan 3. C'est ça. Et finalement, il décide, donc après le coup, donc là, à la limite, on n'a pas grand-chose à dire. Il décide de passer en SSJ2, signifiant très clairement qu'il était capable de le faire avant, chose qui pouvait paraître un petit peu étonnant. Et là, on voit très clairement que Sangoku passe en SSJ2 et que Caulifla essaie de suivre et essaie vraiment de se mettre à sa hauteur, ce qui est quand même une bonne chose. Et c'est notamment cette petite vidéo que j'ai fait, c'est mais c'est au-delà de ce que j'imaginais, pas mal Caulifla. En clair, il est en train de dire, eh ben finalement, ce que tu es en train de me faire, eh ben j'y croyais pas, bah finalement, t'es limite en train de vouloir me dépasser, quoi. Alors, juste avant que Goku ne passe du statut normal à celui de Super Saiyan 2, il y a Whis comment dire, Oui, il explique que c'est plus un combat, que ouais, plus un à combat départ, plus un combat, qu'est-ce qu'il avait dit, un combat de... ouais. Alors, au début, oui, il considérait un petit peu comment Caulifla comme une bagarreuse. Parce Voilà. que, attends, faudrait que j'essaie de retrouver ce passage d'ailleurs. Non, là, je suis sur Bah, c'est un je suis maître, en sur les. fait, la comparaison, elle est simple, c'est que Sangoku, c'est un maître en arts martiaux, chose Oui, que ouais, voilà. Caulifla, d'ailleurs, on l'a dit au début,
Caulifla, c'est plutôt une fonceuse, c'est plutôt une tête brûlée qui Ouais. n'en fait qu'à sa tête, qui utilise principalement sa puissance, notamment dans la première fois qu'elle avait rencontré Sangoku, elle avait utilisé, tu sais, la fameuse technique qu'avait utilisé le Grand Trunk contre Cell, où il avait mis, Oui. je sais plus comment ça s'appelait la technique, j'ai plus le nom, J'ai plus le nom en tête, mais effectivement, oui, et Sangoku lui c'est une, dit, cette technique-là, elle sert à rien, tu vas ouais, l'utiliser, voilà. c'est une technique des Super Saiyans donc pour augmenter la force de frappe. Donc, tu as les jambes, le corps et les bras qui doublent, voire même triple de volume. Donc, effectivement, si tu te prends des coups, les dégâts sont beaucoup plus considérables, mais la vitesse du combattant qui utilise cette technique en pâtit. D'où le fait qu'il vous lui l'ait dit. Et là, à ce moment-là, donc, tu disais par rapport que c'est une bagarreuse. Et c'est ça que je te dis, Ouais. c'est que vraiment, on a une avancée comme si Sangoku lui dit carrément, là, t'es en train de déconner, arrête tes conneries, quoi. Bah, comme je l'ai indiqué, il y a trois faits importants sur cette première partie de combat. Goku cherche forcément à récupérer des forces. Il veut encore une fois essayer de s'améliorer coûte que coûte, mais il n'est pas contre le fait de pouvoir faire progresser Caulifla. Caulifla, même en Super Saiyan 2, galère plus ou moins pour essayer de toucher Goku. D'ailleurs, T'as ça pas l'énerve. étonné? Elle en perd un peu ses moyens. Bah, ça m'a un petit peu étonné, mais après les paroles de Whis ont quand même du sens parce qu'il indique les arts martiaux ne sont pas un combat de rue. Donc là, tout le monde se retourne vers lui. Toute la Z-Team, Beerus et Kaioshin se retournent vers lui. Il indique attaquer aveuglément n'est pas efficace. Et il rajoute quoi derrière? Calculer la distance, deviner le rythme de son adversaire, les mouvements de son rival. Et la Euh, précision des coups, un truc comme voilà. ça, non? Trouver une ouverture pour pouvoir prendre l'avantage dans le combat. Seulement un véritable maître en arts martiaux peut faire ça. Donc, c'est être plus qu'un simple bagarreur. Donc, du coup, même Goku qui est juste en statut de Saiyan tout simple, même pas Non, il est de normal. Super Saiyan, voilà, peut rivaliser contre Caulifla. Et il utilise, comme j'ai indiqué, il utilise même pas le Kaioken. Je suis même pas sûr Enfin, après, ça, c'est un autre débat, mais je pense qu'il ne l'utilise pas pour la simple et bonne raison qu'il est encore petit. Tu sais, le Kaioken a un gros défaut. C'est qu'il faut contrôler sa puissance. Et je suis pas certain Ouais. que Sangoku en ait les possibilités. Après, donc, du coup, Donc il y a la bagarre entre Caulifla réussit quand même à s'adapter au style de combat que montre Goku. Elle progresse d'elle-même dans le match, en quelque sorte, contre celui qui a plus ou moins un rôle de mentor face à elle. Et oui, ça indique à ce moment-là, ça veut peut-être dire que Caulifla-san avait ce potentiel en elle depuis le départ. ce qui étonne d'ailleurs Kabe, parce que Kabe il arrête pas de dire incroyable, c'est incroyable, Incroyable. c'est incroyable. Et que en se battant contre Goku, son pouvoir, Augmente. son pouvoir son véritable pouvoir et son expérience se libèrent de plus en plus. Là, t'as Beerus qui se lève en disant: Comment ça? Tu m'as juste dit que c'était une putain de bagarreuse. Non Et mais, Whis qui dit: Ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça moi. C'est non mais ce bizarre que quand j'ai même. adoré, ça on va en parler aussi, c'est Champa qui change d'avis comme de chemise. Ah, Ah, ça fait. un coup il dit, allez vas-y. Non mais en fait non, n'y va pas. Mais en Sors-le fait du vas-y. ring. Non, non, va-t'en, sauve-toi. Non, c'est bon, reviens, tu peux le dégager du ring. Et là il y a son ange qui l'arrête, il fait, Champa Sama, vous avez pas dit l'inverse il y a 5 minutes? Je fais, Ouais, oui mais je m'adapte à Vanos, Ouais, je m'adapte à la situation. Je fais, c'est pas de l'adaptation, c'est plutôt de l'improvisation. vous Enfin, n'aviez pas décidé de changer de plan. Ah, mais s'adapter à la situation, c'est une de mes principales qualités. Et Vados, donc l'ange gardien de l'univers 6, qui rajoute derrière: Non, non, maître, vous êtes juste complètement incohérent. ouais, incohérent ou c'est vraiment de l'improvisation. Ça dépend des détrages. Ouais, ou enfin, aussi un putain de lunatique. Mais bon. Voilà. Bon, plutôt, c'est quelqu'un de mauvais, c'est une mauvaise foi, quoi, tout simplement, hein, aussi.
Bon, après, donc, Bref, la première Coli- partie, voilà, la première voilà. partie était terminée avec donc le Super Saiyajin, tout Enfin, ça. alors, Caulifla commence concrètement à prendre l'avantage sur Goku, puisqu'elle réussit à s'adapter à son style, et en plus, elle est en Super Saiyan 2. Elle lui dit, tu pourrais peut-être perdre avant d'avoir utilisé toute ta puissance, et Goku de répliquer, ouais, t'as raison, je pense que je vais le faire. Et là, il se met en Et SSJ2. voilà, il se transforme en Super Saiyan 2. Donc là, il passe en Super Saiyajin 2. Le combat est très serré. Franchement, on a quasiment des puissances identiques. Et là, vraiment, il a dit la phrase que j'avais dit au début. Donc, c'est au-delà de ce qu'ils imaginaient. Pas mal, Caulifla. Et là, par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors, peut-être que toi, tu as pu essayer de comprendre. C'est pourquoi il ramène Kale. Qui d'ailleurs, Beerus ne comprend pas non plus. Hein. Et pourquoi Kale? Euh, bon, Caulifla se pose quand même des questions pour savoir, ah bon, tiens, tu passes pas en Super Saiyan 3. Goku qui lui répond, ah non, désolé, j'ai pas encore récupéré toute mon énergie pour atteindre directement ce stade. Caulifla qui cherche à le narguer parce qu'elle a envie de voir ce statut, elle crève d'envie de le voir en lui disant, ouais, il faudra pas m'en vouloir si concrètement je réussis à te sortir de la surface de combat. Euh, Elle lui balance le crush canon. Ouais. Euh, Très bonne technique euh, d'ailleurs. Hein. C'est une technique que je trouve sympa. Goku qui semble assez surpris en lui disant, ah, tiens, finalement, tu sembles avoir quelques techniques assez meurtrières. Caulifla qui lui réplique, t'es pas le seul à avoir quelques atouts Dans ta dans sa manche. manche. Et lui, après, est-ce que tu vas pouvoir résister au second round? Les deux décident du coup d'y aller à fond. Ce qui a l'air de faire plaisir aux jumeaux Zeno d'ailleurs. Kale, Oh! Aïe là là! Pardon, je faisais les zénos. c'est un- c'est incroyable, ça marche! Ils sont Voilà. incroyables, trop rapides. Kale Qui regarde ça de manière qui, admirative. qui, Kale qui le prend bien cette fois-ci en disant, ah là là, Ils ont de Onisan a l'air s'amuser. de se Onisan a l'air de se faire plaisir avec Sangoku. Pas dans le sens que vous pensez. Hein. Je préfère préciser, on sait jamais. Oui, justement. Non, oui, c'est la phrase que tu avais utilisée. Que tu avais utilisée. Attends, juste avant. Ouais, cette Moi, phrase. en traduction, j'ai. Je sais que je t'ai indiqué que tu avais besoin de maîtriser le Super Saiyan 2, mais du coup, ce que tu me montres est au-delà de ce que j'espérais. C'est pas mal du Voilà. tout, Caulifla. Caulifla qui réplique, quand je me bats contre toi, je sens une puissance monter en moi. Hmm. Ce qui pourrait dire que, inévitablement, les Super Saiyans, S'auto-augmente au fur et à mesure qu'ils s'affrontent. ouais, mais que peut-être que l'expérience, la puissance, la rapidité et les techniques s'improvisent d'eux-mêmes quand deux Super Saiyans s'affrontent l'un en face de l'autre. Aussi. Il y a peut-être peut-être l'instinct des Super Saiyans qui joue à ce moment-là quand il y en Il y en a a un un qui. Ouais. face à l'autre. Et puis, mais encore une fois, Caulifla semble en grande partie aveuglé par Le le Super fait de Saiyan 3. devenir, voilà, de devenir absolument une Super Saiyan 3. Et donc, on va passer à Kale, si tu veux bien. Les deux continuent encore d'augmenter leur puissance. Que Tortue Géniale qui indique difficile de sortir le nom d'un vainqueur à ce moment-là du combat. Oui, Kiabe qui dit, oh là là, Caulifla a une telle puissance, c'est absolument démentiel. Ils s'échangent divers coups. Et- Goku qui repasse encore à l'attaque. Krillin qui semble être particulièrement admiratif de la situation. C'est beaucoup.
Là, c'est beaucoup de C'est blabla. beau, Ouais, c'est beaucoup. c'est beaucoup de enfin, c'est beaucoup de blabla secondaire Là, je vous l'ai pas dans. mis dans la vidéo, dans la photo, mais vous avez à peu près compris. Forcément, il y a toujours des. C'est un peu comme dans chaque match, hein, vous allez toujours, à un moment donné, vous allez voir dehors, puis revenez dedans, puis revenez dehors, et Mhm. ainsi de suite, hein. Ouais, donc comment Goku qui rajoute derrière, oui, j'arrive pas à croire que tu sois devenue aussi forte, Caulifla, c'est assez incroyable. Et il dit, si ça se trouve, d'ici peu de temps, tu pourrais même dépasser le Le stade statut de de SLJ3. Super Saiyan 3. Et à ce moment-là, effectivement, il a dit que, ah, dis donc, Kale, T'as pas envie de t'amuser? ah, moi? Comment ça? Donc, Caulifla a D'ailleurs, un dit Beerus, il fait un facepalm à ce moment-là, mais il dit, mais il est con. Mais il est t'es con! t'es bacana. Mais déjà que tu galères avec un, comment tu peux essayer d'en demander un deuxième? Enfin, une deuxième d'ailleurs. Ouais, une deuxième. Alors, évidemment, Champa sursaute de joie. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. À vous deux, vous allez le sortir, c'est certain. Kale qui, évidemment, trémousse de joie en disant: Ah, je vais me battre aux côtés de Onisan! Hmm. Mais c'est vrai que. Alors, moi, j'ai peut-être éventuellement une théorie. Vas-y. Euh, et je sais plus d'ailleurs comment qui. Enfin, je crois il y a quelqu'un qui. Mais si, je crois que c'est Krillin qui le dit d'ailleurs. Je crois que c'est. Quand il dit, le gars, qu'importe, il affrontera tout le monde. Enfin, quand il dit à Beerus, ce qu'il fait, c'est normal ou un truc comme ça. Mais en fait, Krillin indique concrètement que Goku a besoin d'être acculé. C'est Il ça, a, voilà. il a besoin d'être poussé dans ses derniers retranchements pour être encore meilleur. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement une autre vidéo sur YouTube de Saikyo qui a sa propre chaîne et qui parle aussi, bien évidemment, il fait des résumés de Dragon Ball Super, il fait diverses théories. Il a, enfin, je crois qu'il y a quelques jours en arrière, euh, il avait indiqué une théorie que je trouvais plutôt intéressante. Et il avait indiqué oui, une théorie que je trouvais plutôt sympa, c'est que Goku, en fait, concrètement, n'est jamais plus fort que quand il se retrouve dans la position du challenger et non pas en tant que favori. Parce que, Contre Jalen, c'était le Challenger, il s'est fait défoncer, hein. ouais, Non, je mais plaisante. on se doute très bien qu'il y aura un Un numéro second 2, round oui. Non, mais je entre. plaisante quand je dis ça, je taquine. Ah, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On sait par exemple que comment ça a été globalement criant dans le premier combat contre Vegeta sur Terre, Ou Freezer. contre Freezer sur Namek, et aussi plus ou moins contre Boo, euh, de, de manière plus ou moins improvisée, aussi avec un peu le facteur chance. Goku a réussi à renverser des situations qui, sur le papier, étaient extrêmement compliquées, voire périlleuses. Goku qui indique donc à un moment donné, ah purée zut, je suis allé trop loin. Le un contre un est plutôt cool, mais se battre. Ah non, ça c'est Caulifla qui le dit par contre. Le un contre un est plutôt cool, mais se battre en compagnie de quelqu'un, c'est pas mal non plus. Mais en fait, les filles, concrètement, en bossant en équipe, ensemble, continuent elles aussi Développer leur puissance. voilà, d'augmenter leur énergie. À ce moment-là, on a donc un passage dans les gradins avec Kaioshin qui s'exprime en indiquant ouais, Goku est dans une mauvaise posture, il est en train de se faire repousser. Je savais que se battre contre deux Super Saiyans était une idée plutôt absurde. Et là, concrètement, Krillin qui défend son ami en indiquant Maître Kaioshin, je suis désolé, mais c'est la manière dont Goku fait les choses depuis toujours. Il essaie toujours de dépasser ses limites pour s'améliorer, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Hmm. Ce qui
Ah, Kaioshin fait un peu la tête d'ailleurs après cette réponse de Krillin. Il acquiesce vite fait un oui de la tête, encore derrière les cris d'encouragement de Champa. Qui est Et hystérique. allez, c'est encore qui dit allez-y les filles, sortez-le. Encore une fois, Beerus qui sort de ses gonds. Nani, Masaka. Non mais Beerus et Champa, c'est un spectacle les deux. Hein. Ils sont pour l'instant. Comment parmi enfin dit d'ailleurs il y a aussi quelques petites subtilités que ce soit dans le manga ou dans l'anime, parmi les dieux de la destruction, on sait que Beerus et Champa sont frères de sang. Bah oui. Oui, ils sont frères de sang. Et dans le manga, il y a vraisemblablement un... Enfin, dans l'anime aussi, plus ou moins, tu me diras. Dans l'anime, on sait que Whis et Vados sont frères et sœurs. Et qu'ils ont que du coup le Daishinkan Sama qui est leur père. Mais alors attends, zut, il faudrait que je retrouve le mince, le tableau que je t'avais montré la semaine dernière. Mais je devrais le retrouver Bah attends, sans. je vais le mettre sur... Enfin, si tu... en tout cas, pour vous les fans, parce que j'avais pas prévu de le mettre, je vais vous le mettre. Comme ça, papy, vous saurez de quoi il parle. Eh oui, je suis... Ah, à noter que dans cet épisode, il n'y a pas d'élimination non Oui, plus. c'est pour ça que j'ai pas mis le tableau, hein, ça servait à rien. J'avais pas mettre un tableau pour mettre un tableau. Non, mais je l'ai mis un petit peu plus tôt dans la journée. C'est pas ça, forcément. Purée de toi. Voilà, le Alors, tableau, vous l'avez en ce moment, en tout cas. Donc papy, voilà. t'as Mais intérêt à moi, assurer parce que le tableau, on le voit. Hein. ah, mince. Non, non, mais je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Il est là. Voilà, c'est ça. C'est. C'est quel archange? Voilà, c'est dans le manga version papier de Dragon Ball Super, on a Korn, pas le groupe de métal, hein, je tiens à le préciser. Je me dis, tu me dois 5 euros, je pensais que t'allais faire la blague. Donc Korn, l'archange de l'univers 8, qui est Mhm. donc régi par Likir, le renard à 9 queues en tant que dieu de la destruction et 3 en tant que Kaioshin. Dans le manga papier, on apprend que Korn et Whis sont frères de sang, donc du coup, ce qui signifie aussi que Vados est la sœur de Korn. Mais vraisemblablement, dans le manga, il y a un lien de parenté plus ou moins important entre tous les archanges. Mhm. Voilà. Du coup, on en revient à cet épisode. On en est à peu près à la 16e minute. Et du coup, eh bien, oui, Kale et Caulifla continuent de bosser en tag team contre Goku. Et Goku qui Galérer un semble être, peu. voilà, il semble relativement maître de la situation, ce qui inquiète d'ailleurs Champa. C'est qu'il mince, de contre un, elles peuvent pas se permettre de perdre. Ouais, mais il galère quand même un peu. Hein. Il a l'air de. Enfin, il maîtrise, mais on voit que c'est plus dur, forcément. À 2 contre 1, c'est plus difficile. Mais sachant que il veut pas non plus lâcher, comment dire, il veut pas non plus lâcher, comment dire, toute son énergie. Il voudrait potentiellement la garder pour plus tard en cas de gros pépins ou se De, de- refighter contre Jiren. Et le fait que de toute façon, là, dans l'idée, dans la puissance actuelle de Sangoku, il ne peut pas faire grand-chose puisqu'il n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir affronter Jiren. Donc, à part la faire ouais, développer, il peut rien faire d'autre. Là, je pense qu'il fait ça peut-être pour... tu sais, c'est comme un échauffement pour reprendre le rythme. C'est comme un footballeur qui va vouloir rentrer sur un terrain.
Et donc à ce moment-là, il va devoir s'échauffer pour faire. Maintenant, on le voit, il passe d'un statut SSJ classique, SSJ1, donc le SSJ1 je le compte dans le lot, SSJ2, il a besoin de 2 adversaires pour être poussé dans ses retranchements, comme tu le dis, et à ce moment-là, bah, il passe, donc c'est un peu justement, moi j'ai envie de dire, c'est un peu le cadeau de montrer encore plus aux filles, voilà, vous vouliez voir le SSJ3, je vous montre le SSJ3. Alors, juste avant d'arriver sur ce segment dans cet épisode, il y a Tortue Géniale qui a une réflexion. Justement, j'allais y venir à ça, j'ai pas compris d'où l'ultra instinct il va t'arriver dans le truc. Bah alors, encore une fois, peut-être que tu as vu, comment dire, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai un truc, ah, on s'est, ah non, j'ai une notification de l'application L'équipe avec Roger Federer qui vient de gagner un titre encore. Ouais, bon, un de plus, Ok, hein. un de plus. Euh, donc, Kame Sennin a une réflexion. Il se tourne vers Kaioshin, Tenshinhan et Krillin en indiquant, ah, c'est bizarre. Si Goku réussit à tenir la distance, c'est peut-être grâce à cette chose. Alors, Krillin indique, de quelle chose parlez-vous, maître? Bah, tu sais, la chose qu'il a faite là pendant son combat contre Jiren. Qui a Et lieu, donc, qui a été parlé il y a quelques minutes. Donc le voilà. Krillin et Tortugina, ils ont la mémoire courte, hein. Beerus, donc, ouais, enfin, je veux dire, dans la timeline de Oui, je Dragon Ball sais. Super, voilà, dans la timeline de Dragon Ball Super, Goku, il a utilisé l'Ultra Instinct, genre, il y a 6 ou 7 minutes en arrière, C'est même bien ce si que je pour nous, dis. ça fait, voilà, même si pour nous, ça fait déjà 3 ou 4 épisodes. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les mecs, ils sont déjà en train de dire, c'est quoi déjà le nom de la technique? Merde, il l'a dit. Et donc, du coup, bah, Beerus qui dit, quoi, l'Ultra Instinct? Et Whis qui dit, je suis pas sûr. Pour moi, ce n'est pas vraiment possible. L'Ultra Instinct est extrêmement difficile à atteindre, même pour un dieu de la destruction. Et il rajoute derrière, Goku-san ne serait sans doute pas capable de l'atteindre aussi facilement, du moins à l'heure actuelle. Ce que Beerus fait. Ouh, voilà. Ouais, Beerus, c'est ah, je suis soulagé. Non mais en fait, il pousse son soulagement comme s'il s'était retenu d'uriner pendant 5 heures et qu'il c'est réussit à ça. aller aux toilettes. Il est comme ça, il fait, oh putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh bordel. Et par contre, Whis qui rajoute quand même mon explication vient du fait que les sens de Goku-san sont en train de s'affûter malgré qu'il soit dans ce combat handicap contre Caulifla et Kale. Hmm. Alors, est-ce que c'est une manière ou une manière ou une autre de pouvoir soit récupérer des forces ou de d'essayer de retrouver d'une certaine façon l'ultra instinct? Ça, je pourrais pas dire. Après, la question qu'il va falloir se poser, c'est comment il va récupérer. Mais ça, je pense qu'ils vont attendre tout doucement. Et c'est pas des Saiyans. Si des Saiyans pouvaient faire l'Ultra Instinct, donner l'Ultra Instinct à Sangoku, est-ce que les univers 6 et 7 fusionneraient? Je suis pas convaincu. Surtout que KB n'est plus là. Il y aurait une logique, c'est que KB aurait été là. Donc, je sais pas. Par rapport à quoi? Bah, le truc, c'est que l'Ultra Instinct a été donné par le Genkidama, de base. Oui, Mais oui. je pense que la raison pour laquelle Sangoku maîtrise beaucoup mieux, c'est déjà il a beaucoup plus d'expérience que les deux. Bah, bien Et, sûr, et à vue de nez, il y a au moins. Ah, parce que, attends, alors je 30 dirais. ans, 30 ans. Bah, concrètement, Goku, en termes d'âge, il doit être. Enfin, si on rajoute en plus ces passages, comment dire, dans la salle de l'esprit et du temps, il doit. Parce que à Ouais, la base, 40 la ans, base, à peu près. voilà, à la base, je crois que il était un peu plus jeune que Bulma. On sait qu'au début de Dragon Ball Super, Bulma a 38 ans. À vue de nez, oui, en âge terrien, Goku a 38, 39 ans, quelque chose comme ça, peut-être Ouais, 40. après, il a dû. Ouais, il a 40, ouais, dans la 30.
Mais voilà, mais après, un Saiyajin vieillit beaucoup moins vite qu'un humain. Donc Oui, forcément, ça se oui, voit oui, moins. les cellules de ça, oui, on le sait justement dans le background, dans le lore de Dragon Ball, que par rapport à leurs cellules, les Saiyans vieillissent beaucoup moins vite que les humains. Ils peuvent être très facilement centenaires, voire au-delà. Et je voulais rajouter quoi d'autre? Je voulais rajouter quoi d'autre? Oui, du coup, par rapport en termes de différence d'âge, les filles, elles sont peut-être en début de vingtaine. Enfin, non, enfin, elles ont peut-être, ouais, Allez, 15-20 ans. ouais, ouais, la semaine dernière, j'avais indiqué que Kiabe, à vue de nez, il devait avoir entre 15 et 16 ans, un truc comme ça, mais Ouais, dans pas ces plus, zones, dans pas, ces pas, zones-là. pas pas plus vieux que la première version de Trunk adulte qui arrive dans le présent de Goku et de la Z-Team avant l'arc avec les cyborgs, puisqu'à ce moment-là, Trunk avait 17 ans et dans Dragon Ball Super, quand il revient dans l'arc de Mirai Trunk, tiens, d'ailleurs, l'arc de Mirai Trunk qui a débuté depuis le début de Hmm. la semaine sur Toonami. J'ai vraiment du mal avec. Enfin, si tu me diras, je l'avais entendu avec la version japonaise, j'ai vraiment du mal avec la version française de Trunk. Même si je l'avais déjà entendu, j'ai vraiment du mal, hein. Et donc, Trunk dans Dragon Ball Super, dans l'arc Mirai Trunk, bah, logiquement, il a 24 ans. Bon, ouais, bah, ça doit être dans ces zones-là, hein. Voilà, mais Est-ce que du tu coup, ouais, veux. On va finaliser, puisque on parle peut-être du SSJ3 et après. oui, alors justement, les filles balancent chacune une boule de feu sur Goku, ce qui oblige notre héros à se transformer en Super Saiyan 3. Hmm. Et d'ailleurs, il le dit, hein, je peux pas rester. D'ailleurs, c'est un peu un. Moi, je trouve que ça fait cadeau, en fait. C'est genre, vous êtes bien débrouillés, les filles, vous vouliez voir le Super Saiyajin 3, bah, je vous le montre. Et ça fait Alors, référence notamment à Trunk et Sangoten, je sais pas, où Trunk et Sangoten dit je veux voir le SSJ3, finalement Sangoku leur montre, mhm. et c'est un peu pareil, c'est vous avez fait ce qu'il fallait, bah je vais vous le montrer. Bah, c'est un peu ça. Alors, dans la traduction faite par la Mystique Z-Team, donc il se transforme en Super Saiyan 3 et il indique c'est grâce à vous, Oui, c'est ce qu'il y a en vous, écrit. ouais, c'est grâce à vous, en vous combattant, j'ai senti une puissance incroyable bouillir à l'intérieur de mon corps. Et il reprécise ensuite, ah non, c'est Kale qui est Caulifla, pardon, qui s'exprime en indiquant, ah, quel pouvoir incroyable! C'est ça, le Super Saiyan 3. Oh là là! Mon Dieu, il a plein de cheveux. Il a- il est tellement chevelu, on dirait, on dirait un beehive. Dédicace. Ouais, il n'y a pas les cheveux Ah, violets, hein. ouais, donc les beehives étant bien évidemment Ouais. Non, c'est le trauma. Attends, un clin d'œil à Lucie Lamour et Rock'n'Roll. oui, non, mais c'est un traumatisme pour Fred du genre du grenier, donc on va pas. S'il C'est vient un ça, jour, il est ouais, capable de nous striker, donc on va. On a c'est pas faux. attendu, on a attendu. Voilà. Une grosse dédicace à une de nos idoles, JDG d'ailleurs, Oui, et à Benjamin. euh, et à Benjamin. Donc Goku qui indique je me suis laissé un peu emporter les filles, du coup je me suis transformé en Super Saiyan 3, mais j'ai pas encore assez d'énergie pour pouvoir maintenir cette forme. Du coup Caulifla qui dit quoi? Tu te fous de notre gueule? C'est ça. Et Goku qui dit ah my bad, désolé t'es Air Truth, ah my bad. Ce qui est bien avec cette émission, c'est qu'on parle de catch pendant le du manga. C'est magnifique. Papy, vas-y. Non, je suis là. Mais bon, alors ça satisfait en partie Caulifla qui indique, bon, ok, en gros, elle fait comprendre à Goku qu'elle le pardonne en partie en indiquant, bah, au moins on a vu ton niveau de puissance et du coup on sait maintenant que au-dessus du Super Saiyan 2, il y a le stade de Super Saiyan 3. Hmm. Et donc, elle souhaiterait bien évidemment que Kale et elle réussissent à atteindre ce niveau. Ce Ce qui qu'elle fait que. ce qu'elle fait quand même un peu, Caulifla. Si on suit la trajectoire Broly, Kale a le niveau Super Saiyajin 3, hein. Qui ça? Kale.
Euh, Parce que Broly, on disait que Broly avait le niveau Super Saiyajin 3 en étant un Super Saiyan légendaire. C'est ce qu'on Ouais. disait. D'ailleurs, donc, Kale se fait cette réflexion en indiquant, ah, moi, encore une fois, avec Serette, oui, effectivement, je deviendrai forte. Et du coup, enfin, déjà pour faire en sorte de tenter que l'univers 6 survive, mais pour essayer d'atteindre le niveau de Caulifla, pourquoi pas tenter d'essayer d'avoir le statut de Super Saiyan 3. Elle passe en mode Berserker pour essayer sans doute justement, D'éliminer, ouais. d'éliminer Goku, mais tenter d'atteindre le niveau de Super Saiyan 3. Et Ce aussi de le qui, aussi de maîtriser peut-être son niveau berserk ouais, qu'elle n'arrive pas à maîtriser pour le moment. ouais. Enfin, d'ailleurs, quand Kale lâche le Berserker, ça affole complètement Krillin. Bah, Ah non. et Kiabe n'est pas rassuré non plus. Hmm. Sangoku a explosé un rocher très loin. Très Euh, calme quand même par rapport à la première fois, il est très calme Sangoku. il est super serein. Il y a un caillou qui vient sur moi, allez, je le dégage du point, tranquille. Non mais Et c'est comme si, je sais pas toi, c'est comme s'il attendait le truc. Tout était mais finalisé comme s'il avait dit voilà, Kane vient, maintenant tu es venu, bah tu sais quoi, mets-toi en mode berserk, comme s'il lui disait. Moi ce qui m'a fait penser à cet épisode, c'est comme si les deux, Sangoku disait aux deux, écoutez, moi, si jamais je me fais dégager, vous êtes ceux qui peuvent réussir peut-être à battre Jiren. pas Ou impossible. Kale, tu es celle qui peut réussir. Bien sûr, Kale s'est fait dégager comme une sous-neuf, mais si elle arrive à contrôler son pouvoir et à être beaucoup. C'est l'objectif de Sangoku, c'est de qu'elle puisse contrôler son pouvoir. Et comme elle pourra contrôler son pouvoir, elle pourra limite être beaucoup plus performante parce que là, à ce moment-là, peut-être que Jiren sera peut-être plus affaibli. C'est peut-être la logique de Sangoku. Il y a peut-être une part de vérité dans tes propos. Je dis pas forcément le contraire. Euh, Là, du coup, on a de nouveau un plan, comment dire, dans les gradins. Bon, bah, du coup, Beerus et Kaioshin se disent, oula, ça commence un peu à puer là, cette affaire. Kaioshin qui dit, ah non, non, ah non, c'est Beerus qui lui dit, purée, elle va encore se déchaîner. Kaioshin qui dit, mais ça c'est la forme de tout à l'heure. Et Goku sourit, hein. Ouais, Goku c'est pour ça que je sourit dis de ça. nouveau. C'est pour ça que je dis ça. Parce que je trouve Goku, que le sourire, il est genre ah. Bah, mais effectivement, il y a enfin, là où je te rejoins, c'est que oui, concrètement, il attendait certainement le mode Berserker de Kale, mais ouais, il y a peut-être un truc, hein. Encore une fois, à la Toei Animation de nous de nous surprendre. De surprendre, toute voilà, façon, tout à fait. vous allez voir le titre de l'année, de l'épisode de la semaine prochaine. Vous allez voir que c'est assez, il y a un côté très explicite. Je veux dire, est-ce que tu as la dernière image de la guerrière en question? J'ai le titre. Alors, je sais pas si c'est ça. Tu demandes le titre du prochain épisode. Avec Ouais, en fond, avec en fond, a priori Kale en fond. Je sais pas si c'est ça que tu veux. bah, euh, est-ce que comment, bah attends, est-ce que si je t'envoie peut-être que je peux te l'envoyer par Facebook. Attention. Où es-tu, mon petit Sio? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Alors, moi, j'ai Facebook qui s'ouvre. Désolé, hein, ça. Pour les auditrices et les auditeurs, ça prend un petit peu de temps. Je sais pas si du coup, si je le file à Sio, il À va la limite, pouvoir. ce que je peux faire, sinon, c'est que je peux aussi le mettre en. Si jamais les gens ne savent pas, tu as un lien ou quelque chose comme ça, je peux te le filer on peut le mettre en imprime écran ou le montrer à quelque chose, ça c'est pas un souci. Alors, je te l'ai envoyé en intra Facebook En intra- via Messenger. Donc, logiquement, tu as la photo de la guerrière en question.
Non, c'est pas ça que j'ai. T'as pas ça? J'ai pas ça. En fait, non, j'ai la photo du titre, mais j'ai pas posé la photo en question. D'accord. Et du coup, tu peux pas le mettre au niveau de la vidéo, ça? Ça dépend si tu dis s'il te plaît. Dis s'il te plaît, ça peut s'arranger. Mais quel branleur! Ouais, que le branleur prévient à l'avance avant de lancer des trucs qui sont pas prévus. Il est marrant, lui. Ah! Il est mignon, lui. J'y crois S'il pas. s'il vous plaît, monsieur Nijin. Alors, Bref. allez, Euh, allez, voilà, c'est alors, bon, je du coup, l'ai, oh là bah, là. l'épisode. Bah, attends, du coup, j'en profite éventuellement pour C'est bon, meubler un petit c'est mis, peu. voilà, monsieur est content. Voilà. Merci. Ah là 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 Mais alors, là. l'épisode se termine et on apprend que bah du coup il reste 48 non il reste 44 taxes universelles, soit l'équivalent de 22 minutes terrestres avant la fin du tournoi. Et là, preview donc de l'épisode 114. C'est parti. Preview de l'épisode 114 qui Donc, se nomme passion une intimidante, la naissance d'un nouveau super guerrier. enfin, Qu'est-ce que tu sais? d'une nouvelle super guerrière. Alors moi, j'ai d'un nouveau, moi. Ouais, bon, effectivement. Sauf que il s'agit bien d'une fille sur ce coup-là. Donc dans la Oui, oui, preview, mais là, c'est parce que le nom super guerrier, donc vas-y. hmm, dans la preview, vraisemblablement, on a Kale qui réussit vraisemblablement à, à remettre de côté le mode Berserker et à se remettre en Super Saiyan un peu plus classique. Ah, c'est vrai que sa couleur de cheveux, elle fait vachement penser à Broly, mine de rien. Ah non, mais c'est la Broly féminine, hein. Ouais, mais bien sûr, c'est la Broly féminine, mais le truc, c'est que effectivement, la couleur des cheveux de Kale qui tire un petit peu sur un jaune verdâtre fait clairement penser à Broly, quoi. Du coup, on a Goku qui s'exprime dans la preview en indiquant incroyable Kale, elle contrôle cette puissance féroce et devient une vraie Super Saiyan légendaire. Il rajoute derrière, en plus, elle et Caulifla vont révéler l'ultime arme secrète de l'univers 6. Ça, C'est un adversaire inattendu. Je suis tout excité. Et donc, effectivement, la prochaine fois, dans Dragon Ball Super, une passion intimidante, la naissance d'une nouvelle super guerrière. tu Et sais donc, que ce on que a. tu sais ce que j'ai pensé à un moment donné? J'ai pensé à la fusion. Bah, si tu y regardes. Autant faire continuer dans la logique. Ils sont deux. Alors après, est-ce que Broly et Caulifla sont Elles capables de... sont deux. Elles sont deux, pardon. Euh, à mon avis, si on prend les deux, ils arrivent à se gérer leur puissance, Caulifla peut faire la fusion. Ouais, mais t'as bien remarqué ce qu'il y a aux boucles d'oreilles des filles? Bah justement, c'est pour ça que je dis ça. Bah, il y a les Potala. Exactement. Les Potala qui, on le rappelle, dans le background et le lore de Dragon Ball, D'ailleurs, permettent. il y a une petite blague, je te ferai. C'est Caulifla et Kale, si tu les mets ensemble, ça fait Khalifa, et en fait, Khalifa, c'est une actrice porno. Pour ça, d'ailleurs, c'était assez drôle, j'avais vu cette photo, j'avais trouvé ça très rigolo. Mais, ouais, Ah, vas-y. du coup, je disais, oui, dans le background et le lore de Dragon Ball, les Potala qui permettent à deux êtres organiques de pouvoir fusionner, quelle que soit leur taille, leur puissance, leur niveau d'énergie, d'endurance ou que sais-je. Et c'est donc les corps, quand il y en a un ou une qui porte la potala sur l'oreille droite et l'autre sur l'oreille gauche, fait que les deux corps sont irrésistiblement attirés l'un envers l'autre. Sauf que la fusion est définitive pour Non. des dieux ou pour. Ah, Alors voilà, là, voilà. voilà. Oui. Ah, mais attends, quand même. Ah bah attends, t'allais dire un truc. Ce,
Onijin, s'il te plaît. Oui, bah tu m'as S'il fait, te plaît. tu m'as interrompu sur une photo, donc j'ai le droit de t'embêter. Oui. Du coup, oui, la fusion est définitive si vous êtes des dieux, mais pour le commun des mortels, la fusion avec les Potala dure 1 heure, je crois. Oui, Une sauf, demi-heure, 1 heure. sauf en cas de Une Super demi-heure, Saiyajin 1 heure. Blue. C'est en cas de Super Saiyajin Blue. Comment? Sauf en cas de Super Saiyajin Blue, puisque Végéto, je crois qu'il est resté 5 minutes, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, la fusion manuelle avec la danse dure une demi-heure, mais la fusion avec les Potala, si vous êtes mortel, ça dure 1 heure, je crois, et en fonction de votre niveau de puissance, la durée peut être raccourcie. C'est ça. Ce qui fait donc du coup qu'on a une explication, notamment dans l'arc de Majin Buu, quand Végéto se retrouve dans le corps de Buu, il y a des fusions, et En fait, c'était bah, pour du coup, justifier le fait voilà. qu'il pouvait pas, fallait bien trouver une solution pour séparer les deux, étant donné qu'ils pouvaient pas espérer les intégrer dans un ventre. Forcément, ils ont trouvé cette excuse-là pour faire les. Voilà. À l'époque, l'excuse plus ou moins officielle, c'était que Vegeta et Goku avaient atterri à l'intérieur d'un corps organique, ce qui fait que la fusion ne pouvait pas le supporter. Et donc, bah, du coup, Vegeta et Sangoku ont défusionné. Et en fait, voilà, dans Dragon Ball Super, on a une explication que j'estime un peu plus tangible pour dire non, non, Ça vous dure êtes une des heure mortels. Voilà, vous êtes des mortels et en tant que dans ce tel. cas de figure, même si vous portez les Potala, la fusion durera maximum 1 heure. Hmm, c'est ça. Alors du coup, Kalfla ou Korufa, quel que soit concrètement son nom, Khalifa, Caulifla, Colel. Bon, ne chercheront pas à comprendre. Voilà. ouais, mais Khalifa, ça fait pas un peu penser à un terroriste, hein. C'est un peu moyen quand même. Bah, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc du coup, on voit bien que il y a concrètement un mix. Enfin, c'est globalement le visage de Caulifla avec les yeux et la chevelure de Kale. D'ailleurs, Et ça, surtout, je tiens juste à dire, ils sont vraiment. Mais pourquoi spoiler ceci? Ils peuvent pas le garder pour eux. C'est fou bah, ça. ouais, non, mais je sais, mais C'est fou. Les Japonais, je comprends pas comment les Japonais fonctionnent. Ils peuvent pas le garder pour eux ça. c'est pas faux, C'est c'est comme si pas la faux. WWE mettait un tombé de d'AJ Styles contre, enfin de Finn Balor contre AJ Styles et disait voilà, allez, maintenant. Non, garde-le pour toi. Allez, Kenavo. Ah non, Non, mais c'est non, mais frustrant. non, c'est vrai que sur cet aspect-là, ouais, je te rejoins. Il y a une grosse part de frustration. On sait donc forcément que Kale et Caulifla vont fusionner. Il va y avoir une histoire de Potala dans l'histoire. Mais justement, moi, ce qui m'interroge, c'est les Potala, justement. Qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Est-ce qu'elles sont concrètement autorisées dans le tournoi du pouvoir? Alors, vraisemblablement, oui. T'as pas le droit Encore, d'utiliser d'objets logiquement. bah, logiquement, ouais, effectivement, t'as pas le Sinon, droit les de. Senzu, ils volent, hein. Voilà. Enfin, les senzu font partie des objets de guérison. Ça a bien été précisé par le Daishinkan Sama au début du tournoi du pouvoir. Euh, les armes sont interdites dans le tournoi du pouvoir. Tirer à travers, Euh, tirer de l'extérieur aussi, salut Frost. ouais, oui, exactement. Non, mais il y a diverses petites choses à savoir dans le tournoi du pouvoir, que par exemple, chaque combattant subit la gravité de sa planète, il n'y a pas le droit de voler, des petits trucs comme ça. Enfin, ajouter au fait qu'on est plus ou moins dans une espèce de battle royale, version Royal Rumble Match WWE, où à la fin il n'en reste qu'un. Bah, j'espère, franchement, que la Toei Animation a une excuse en béton armé pour Ah les ouais. Potala. Parce que sinon, je veux bien être gentil. J'adore Dragon Ball. Dragon Ball GT restant encore Non mais tu pour sais ce qui va moi. se passer. Champa va les lancer.
c'est Champa. C'est qui les avait déjà? Je crois que c'est Champa. Ouais, je sais plus. Ça doit Non, être soit non, Champa, c'est... Ouais, c'est les Kaioshin de chaque univers qui portent c'est des fou. Potala. C'est Champa qui va dire à Fuwa, donne-leur les Potala. À un moment donné, ils vont les récupérer, ils vont les mettre. Fuwa qui est le Kaioshin de l'univers 6. Et Zeno va dire, ah, c'est cool, il y a une nouvelle transformation. Ah là 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 là. Et puis après, ça va être réglé comme ça, quoi. Moi, je le sors gros comme une pastèque, hein, comme ça. Ah, si c'est comme ça, franchement, je vais pas pouvoir valider à 100%. Ah non, je suis d'accord. Alors, franchement, si ça se passe comme ça, je vais pas pouvoir valider à 100%. Il y aura une part. Il y aura Parce qu'il une n'y a part de... personne dans le tournoi, on le rappelle, hein, c'est important, il n'y a personne dans le tournoi qui a des Potala. Vous n'avez aucun Voilà. guerrier qui se balade avec des Potala. Et par contre, si c'est Sangoku qui les sort de sa poche, je comprends plus rien. Ah ouais, alors, ah non, mais non. Tu sais, il est genre, ah bah tiens, je les avais dans la poche depuis la fusion avec l'Army High Trunk. Ah bah tiens, je vous les donne, hein. Elles ont pas fini exploser, c'est... Non. Non, elles ont juste... Bah, après, je sais pas ce qu'ils ont... Ce qui s'est... Ah non, non, je Ah, crois... je me rappelle plus de Faudrait ce qui s'est regarder, passé, tiens. parce que je sais qu'ils ont pris un coup de Zamatsu, mais je crois que j'ai plus s'ils ont explosé, hein. Ah, je sais plus ce que sont devenus les Potala Ah non, mais voilà, dans si c'est dans Sangoku le qui les match sort, c'est les... Vegeto non, mais soit... Zamasu. Soit c'est genre, si c'est justifié à la mort moelleux, ou alors c'est genre Sangoku qui les sort de sa poche, qui les donne. Alors déjà, il est con. Et deuxièmement, alors très clairement, il va falloir qu'on me justifie comment c'est possible, hein. Enfin, d'ailleurs, ça me fait doucement rigoler, comment dire. Tiens, j'ai une question justement à te poser, Vas-y. Sio. Est-ce que ça a d'ailleurs été. Enfin, d'ailleurs, on pourra peut-être plus ou moins terminer Ouais, ouais, on va terminer là, il y a déjà 1 heure d'émission. on pourra plus ou moins terminer cette review dessus. Bon, voilà. On va dire à la Toei Animation de nous surprendre, dans le bon sens du terme. Si la théorie de Sio se vérifie, ce qui n'est pas impossible, loin de là, moi je veux quand même, et Sio a l'air d'être d'accord avec moi, qu'on ait une explication legit pour que les Potala puissent être utilisés dans le tournoi du pouvoir. Parce que déjà que Sio, L'aspect il a spoil. il s'est tiré les cheveux pour le coup du Genki Dama de Goku contre Jiren, que moi j'ai essayé de relativiser. Je disais ouais, bon, allez, ok, on pardonne un peu, c'est l'énergie des autres, c'est pas un objet quelque part. Là, je suis désolé, les Potala sont purement des objets. On sait que divers objets, notamment les armes, Oui, sont et nous faites pas un coup. verboten Voilà. dans le tournoi du pouvoir, c'est complètement verboten, c'est interdit. Donc, si on n'a pas d'explication tangible, non seulement Sio, clairement, il va gueuler, mais moi aussi, je vais être d'accord avec lui. Ça va me faire grincer des dents. Oui, c'est clair. Et je reviens juste à un truc. Nous faites pas un coup WWE, hein. Genre, oh, les Potala étaient par terre. Oh, j'avais pas remarqué. Je vous préviens, hein. Vous faites pas un coup WWE, hein, je vous préviens, hein. Sinon, je vous jure. Ouais. Bref, voilà. Donc, ouais, s'il n'y a pas d'explication tangible pour la fusion de Kale et de Caulifla, ouais, effectivement, mes dents, elles risquent de rayer mon parquet, ouais. C'est ça. Donc, ma question, du coup, Sio, et après on pourra, je pense, Oui. finir cette review. Est-ce que tu considères que dans Dragon Ball Super, Goku est encore plus con que dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Z? Parce que ça, je l'ai vu sur divers forums consacrés à Dragon Ball Super en disant ouais, Goku, il est encore plus débile qu'à normal. Notamment un peu plus tôt dans le tournoi du pouvoir où il a permis à Kale et à Caulifla de s'enfuir après après le Oui, mais premier match de Goku contre ça, Caulifla. ça c'est le côté. On se reverra. J'ai pas d'animosité envers vous particulièrement. Et tu peux dire la même chose de Vegeta qui n'aime pas KB alors que c'est KB qui est là. Par C'est contre, ça. dans Il, les. il peut le virer. Vegeta pouvait très bien éliminer Tu sais, il le Kiabe tient dans les mains, hein. Il a juste à faire ça et c'est fini, hein. Il a juste à lever la. ouais, voilà, comme une vulgaire péripatéticienne, quoi. Voilà, donc il y a un Un peu. vieux plan de Par pute contre, et hop.
là où dans DBZ, il était. À part l'épisode Jiren où vraiment là, tu vois qu'il est sérieux. Sinon, tout au long. D'ailleurs, Vegeta s'énerve à ce moment-là. Je sais pas, tu te souviens quand il fait Freezer. À un moment donné, Vegeta il en a marre. Et il va se fighter avec Sangoku. Parce qu'il dit tu vas finir par te battre sérieusement un petit peu. Parce que euh, ils ont décidé, alors à tort ou à raison, de faire de Sangoku un espèce de mec. On le voit notamment avec Zamatsu, où il est limite un fan absolu. Limite, c'est une groupie. Tu sais, quand la première Ouais. fois qu'il rencontre Zamatsu, on a l'impression que Zamatsu, même lui, il a l'air de. Moi, je suis à la place de Zamatsu, je le regarde, je fais t'as fini? Oui, c'est bon, tu me casses les couilles. Donc, tout ça pour dire. Alors, c'est à cause de lui d'ailleurs que Zamatsu pète un câble d'ailleurs, hein, pour la formation. Mais moi, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour un petit peu revenir à ce qu'était Sangoku Dragon Ball, qui était un peu Ouais. naïf, un peu tout ça. Et le Sangoku de Dragon. Un peu naïf et un peu gentil garçon, ouais. Voilà, c'est ça. Alors que celui de Dragon Ball Z était beaucoup plus réfléchi, il ne plaisantait plus, il avait l'air d'être beaucoup plus strict dans ce qu'il faisait. Notamment, on le voit contre Cell, il y a pas un, il y a un petit sourire, mais c'était sourire. Voilà. Il y a que contre Jiren où il n'a pas plaisanté. Sinon, Zamatsu, il y a eu quelques petits sourires, même si ça a été bah, à part le moment où il apprend que Shishi se fait déglinguer. Mais sinon, c'est toujours pareil. C'est des petites blagues, c'est pas le moment, quoi. Enfin, je sais pas. Mais après, c'est une décision de la part de la Toei Animation de revenir à la genèse. Et je pense que Akira Toriyama ne voulait pas d'un Sangoku trop sérieux. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, tu le Moi, vois, pour terminer, tu le vois dans Dragon Ball Super, même Vegeta, il est vachement adouci. On le voit notamment sur le quand Beerus arrive. Je vois Sangoku faire Vegeta faire de la cuisine, je me dis, what? non mais j'adore Vegeta dans Dragon Ball Super. Il a toujours son côté un petit peu loose solitaire, assez Oui, badass. c'est clair. Mais c'est concrètement sa vie sur Terre Bulma qui est un avec peu. Bulma, Trunk et du coup maintenant Bra qui est né dans cette partie de Dragon Ball Super, qui a radouci un peu et qui a raffermi le personnage. Ouais. Mais Goku, quand il réfléchit, il est pas à ses premières expériences en tant que, comment dire, décision complètement what the fuck. Ah bah ça, je sais. Ça remonte pas à Dragon Ball Super. Déjà à la toute fin de Dragon Ball, même si c'était legit, quand il décide Ouais, de contrer là, par contre, il avait une justification. oui, C'est parce voilà. qu'il sait qu'il y a le Euh, Très-Haut, il sait que le Très-Haut, s'il meurt, les Dragon Ball n'existent plus. Donc il est, entre voilà, guillemets, concret, obligé de lui donner un Senzu. Là, il y a une petite logique. Là, moi, très clairement, c'est quand j'ai vu ça. ça, j'ai fait, ok, là, c'est legit. Alors, effectivement, à la toute fin de Dragon Ball, quand il sauve la vie de Piccolo, qui lui donne un Senzu, c'est totalement legit parce que d'une, il dit si tu meurs, le Très-Haut meurt, mais j'ai envie de garder un rival important en face de moi pour augmenter ma puissance. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec Vegeta aussi. Attends, avec Vegeta, non, je suis désolé, c'est complètement what the fuck. Le premier affrontement entre Goku et Vegeta, je suis désolé, la réaction de Goku, elle est complètement nimp. Vegeta et ses acolytes ont tué Yamcha, Tenshin Han, Ah ben, je suis Chaozu. d'accord. Ils ont foutu le bordel sur Terre. Ils ont traumatisé Krillin et Sangohan. Ils ont tué Piccolo aussi. Du coup, à Le ce moment-là de Très-Haut. la série, indirectement le Très-Haut. Du coup, à ce moment-là, il n'y a plus de Dragon Balls sur Terre. Et Goku, alors que Krillin va pour tuer Vegeta, Krillin qui a récupéré le sabre de Yajirobe, il va pour lui porter le coup final alors que Vegeta veut réintégrer sa capsule pour se barrer. Et Goku lui dit non, s'il te plaît, laisse-le partir parce que, attention, le scénario. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais encore une fois, Alors, il te. ok, effectivement, par la suite, Vegeta va devenir quand même un des principaux héros en second de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Super. Mais tu découvres ça la première fois avec un regard d'adulte, tu te dis, plaît-il, quoi? Tu Non, mais fais, c'est limite. en japonais, tu fais Nani? Non, mais Masaka? ce qui m'a surtout été choqué à l'époque, c'est que, encore, bon, les plus jeunes, bon, ok, c'est que
Le mec, comme t'as très bien expliqué, le mec, il a détruit quasiment tous ses amis. Il n'y a plus que Krillin et Sangohan. Sangohan s'est fait démonter. En plus, Vegeta avait aucun souci là-dessus. Comment tu... Enfin, et après, il te dit, limite dans le... Parce qu'en fait, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Grand Conseil, pour ceux qui ne savent pas, qui retrouve Hein. tous les extraits de Dragon Ball Z. Vous avez Oui, tous les ouais, extraits. je connais la chaîne d'ailleurs. Et il te fait, je sais que c'est beaucoup à te demander, mais je veux te donner ça. Et alors la justification de Krillin qui dit, je l'accepte parce que tu t'es battu pour nous et tu as... What? Alors peut-être que c'est la VS qui merdait, hein, on sait pas, parce que la VF à l'époque c'était quand même assez exceptionnel. Faudrait Euh, que faudrait que je retrouve le passage ouais, en tome en format relié parce que j'ai tous les tomes de Dragon bah Ball. essaye de le retrouver, parce que très clairement, il n'y a aucune justification logique qui fait que Sangoku est pas... Surtout que allez, quand Sangoku arrive avec le nuage supersonique, Sangoku, il est en rage. Tu rajoutes à ça donc dans l'arc avec Freezer, donc Oui, sauf Freezer. Freezer a tué bon nombre de Namek. Il est à l'origine de la destruction de la planète Vegeta. Donc non seulement en plus des Namek et des Saiyans, il a tout un tas de morts sur la conscience et forcément les mains sales. Ce qu'on sait, nous, mais que Goku ne sait pas, c'est que Freezer a également tué Bardock, le père de Goku. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Bah, Il a blessé il a tué mortellement. Krillin. Il a tué Krillin, il a blessé mortellement Piccolo, il a tué Vegeta, et donc à la toute fin, avant de s'enfuir de Namek, alors que Freezer le supplie de ne pas lâcher, il dit ah bah tiens, je vais te donner un petit peu d'énergie. Alors Ça, du ça, coup, ça c'est quand même logique dans le sens où c'est la compassion de Sangoku qui veut ça. c'est un peu ça. En plus, ce qui est pas mal, et on peut pardonner un petit peu ce passage-là, c'est qu'il revient d'ailleurs dans Dragon Ball Super, puisque Freezer redonne un peu de son Kai à Goku pour qu'il Oui, puisse se remettre sur pied là actuellement. c'est ça. Et autre dernier passage un petit peu what the fuck, durant l'arc du Cell Game, Goku file un Senzu à Cell alors que Gohan va se battre en disant Ah, ouais mais ah non mais là c'était... je veux pas que Sangohan se trouve favorisé. Et Krillin qui lui fait au départ ah tu veux un deuxième Senzu, ah t'as peut-être pas complètement récupéré ta puissance, oh Cell attrape. Et là Krillin qui fait je ne suis pas responsable de ce qui vient de se passer. Ah non mais là par contre... Et là alors effectivement, on peut trouver une excuse en disant ouais, bon, ok, c'est un peu la fierté des Saiyans qui veut ça, d'affronter un adversaire à 100% de ses Oui, enfin, si son, si capacités. son, si son fils meurt, je peux te dire que la fierté, il l'a dans l'os. Hein. Mais pour le coup, mais non, et même Trunk, je crois, il est horrifié de la réaction. Parce que Trunk, concrètement, Trunk, ok, est un fier Super Saiyan comment dire, n'est pas contre le fait d'affronter un adversaire à un contre un, mais dans le subconscient de Trunks, Trunks adulte dans le Cell Game, Cell était devenu une menace tellement importante que Trunks aurait accepté que lui, Goku, Gohan, son père et même certains Z-Warriors, on peut notamment citer Piccolo, voire peut-être C16, si tous les combattants que je viens de citer s'étaient rués sur Cell Il pour le, le il le confronter finissait. et le mettre à terre, Trunks, ça le dérangeait pas, quoi, vu que Cell était devenu une menace trop importante pour la Terre et l'univers 7. Oui, c'est clair. Non, mais c'est... Après, le truc, c'est que... Il a toujours... Après, ouais, voilà. Après, moi, Dragon Ball Super, c'est plus voyant. Parce que pour moi, dans Dragon Ball Z, c'était voyant dans le sens où il y avait vraiment de la compassion. Et on arrive toujours à trouver une justification avec ça. Mais par contre, bien avant, moi, j'ai aucune... Moi, je retrouve le Sangoku de Dragon Ball. Un Sangoku qui est très enfant. Mhm. C'est ça le truc. Ah, tiens, breaking news dans le monde du catch. Voilà, vas-y. On parle de catch. Emma,
Emma quitte la WWE. Ah bah, Ah comme, ouais, ah bah comme quoi elle bah voilà. affronte, bah finalement, bah ça va être une surprise, hein, on va pas se mentir, parce qu'elle avait quand même affronté Asuka. Faudra justement, on va sans doute que vous aurez ça dans le Wrestling News de demain. On va essayer de trouver pourquoi. Voilà. Ça va être, c'est bien, papy. On a toujours des, c'est incroyable, c'est quand même 2 fois de suite. À TLC, on avait l'épidémie des oreillons, et là on a ça. Ouais, je vais papy. Ah. Premier sur les infos. Bon bah on va s'arrêter. Premier sur le catch, bien sûr. Exactement. Bon allez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a tout dit, hein. Ouais, voilà. Bon, on a fait un petit peu de hors sujet dans Oui. les 10 dernières, les 15 dernières minutes. Et on a fait 1h15. On va réduire encore plus, mais c'est pas gagné. Hein. Ouais, je sais, je parle beaucoup. Ouais, non, ça va, c'était un très actif. Bon, allez, on va s'arrêter là. On vous fait des gros bisous. Et on se retrouve donc a priori la semaine prochaine pour l'épisode 114. Avec donc a priori ça, hein. Déjà, on sait déjà qu'il y aura ça, hein. Merci de la réanimation, hein. Merci. Alors, la semaine prochaine, je sais pas si je serai là, mais je vais essayer de faire en sorte d'être dispo. On verra bien. Dispo, le mec qui court vite. Ouais, représente pour l'univers 11, t'inquiète. Bah, tu me tiens au courant. Bon, allez, on fait des gros Ça bisous et on marche. vous dit à très vite. Allez, à une prochaine fois, les fans de Dragon Ball Super. Ciao!